renouvelable. En effet, un sol nu est plus fortement soumis à l'érosion. L'érosion est le fait que des petites particules de terre disparaissent avec le vent, la poussière, ou qui coulent dans une pente quand il pleut. Les petites particules d'eau vont emporter des petites particules de terre. Pour cela, nous avons testé l'effet de 4 pratiques sur un sol de vigne, de 4 pratiques d'érosion du sol. Alors, premièrement, par un désherbage total qui va laisser le sol nu, et du coup, ça va favoriser l'érosion car il n'y a rien pour retenir l'eau. Ensuite, il y a aussi eu sur la même parcelle 2 techniques autres, un enherbement maîtrisé par un herbicide et un enherbement maîtrisé par un travail superficiel du sol. On peut remarquer que quand le sol n'est pas nu, il y a moins d'érosion. On passe de 8,5 à 4 pour un enherbement naturel maîtrisé par un herbicide. Et on passe de 8,5 à 2 pour un enherbement maîtrisé par un travail superficiel. L'érosion est un engazonnement total, ce qui permet de réduire l'érosion au maximum. En effet, l'érosion n'est que de 1 tonne par hectare. Ces 4 pratiques culturales mises au point sur les champs de vigne peuvent être aussi réalisées pour les champs de blé, pour la préparation du semis. Alors, le labour est une technique utilisée depuis très longtemps, qui est remis en cause de nos jours car c'est la technique qui travaille le plus profondément, entre 15 et 20 cm. Et cela tue un petit peu les lombrics et limite du coup leur effet, et ça favorise l'érosion des sols car le sol reste nu pendant tout l'hiver. Il y a des nouvelles méthodes culturales qui permettent d'éviter le labour, comme le TCS, technique culturale simplifiée, qui permettent de travailler la terre moins profondément, et cela permet de limiter l'érosion. Il y a aussi la technique du SDSCV, semis direct sous couvert végétal. Cette technique limite totalement le travail du sol. Elle consiste à semer sous un couvert végétal, donc le sol ne reste plus à nu, donc ça limite l'érosion fortement. Ça revient à la technique de l'engazonnement. Le tableau récapitule toutes les méthodes. Donc on peut voir que pour le labour, on passe 8 fois, pour le TCS 6 fois et pour le SDSCV 4 fois. Donc après en consommation, en labour on est à 99 litres, en TCS on est à 79 et en SDSCV on est à 57. Du fait de travailler fortement à la terre avec le labour par exemple, les mauvaises herbes sont tuées, alors que avec le SDSCV, les mauvaises herbes, vu que la terre n'est pas travaillée, sont encore présentes, donc on doit passer plus avec des herbicides qu'avec un labour. Il y a moins de passage d'herbicides pour tuer les mauvaises herbes.